présence du roi des rois. Amen. Il est bon de voir des visages que nous n'avions pas vus depuis longtemps. Bienvenue. Alors, avant de commencer, j'aimerais vous partager quelque chose que j'ai reçu dans mon cœur de vous dire, puisque je crois que malheureusement, le peuple de Dieu a du mal à entendre la voix de Dieu. Alors, je ne parle pas d'une voix que tu peux entendre de manière audible, mais je parle des moments où Dieu parle au travers de sa parole, au travers des messages, au travers de tout ce que tu peux recevoir. Dieu parle. Amen. Autrefois, lorsque nous étions dans d'autres, on va dire, confessions, nous avions des idoles et nous leur posons des questions. Nous parlons avec elles, pensant et considérons que celles-ci nous répondraient. Or, la parole de Dieu nous dit, elles ont une bouche, mais elles ne parlent pas. Elles ont des yeux, mais elles ne voient pas. Elles ont des oreilles et n'entendent point. Elles ont un nez et ne sentent point. Autrement dit, toutes les idoles dont nous nous adressions autrefois, et nous le savons déjà, ne parlaient pas. Mais aujourd'hui, ce que l'Esprit de Dieu m'a dit de dire à son peuple, c'est que si autrefois, vous cherchiez la parole de l'Éternel, que vous cherchiez la réponse à vos questions, que vous vous attendiez à ce qu'il vous parle, et que vous n'aviez pas de réponse, aujourd'hui, puisque vous avez un Dieu vivant, et puisqu'il vous parle, acceptez la parole qu'il dit au travers de ses servantes et de ses serviteurs. Parce que bien souvent, le peuple de Dieu n'accepte plus ces paroles. Et alors, quand on va leur parler directement, ils vont dire, mais comment ça se fait qu'on met à nu les situations de mon cœur, les circonstances de ma vie? Mais c'est parce que Dieu est vivant. Et Dieu dit dans Ézéchiel 33, il dit, le verset 11, « Dis-leur, et je vais vous le dire ce matin, je suis vivant, dit le Seigneur. » Amen. L'Éternel, ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Revenez, revenez de votre mauvaise voie. Et pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Aujourd'hui, le peuple de Dieu n'accepte plus les messages qui leur transforment, ou qui les font changer de comportement, ou qui met à nu des situations, des circonstances de leur vie qui demandent à être changées. Alors que Dieu parle encore aujourd'hui. Amen. Dieu parle. C'est la vérité. Il va utiliser des servantes, des serviteurs pour te parler. En tout temps, Dieu parle parce qu'il est vivant. Et je vais vous dire aujourd'hui, les idoles dont vous vous adressiez autrefois ne pouvaient pas vous parler. Mais le Seigneur aujourd'hui se sert d'hommes et de femmes pour vous parler. Et la Bible nous dit que nous sommes des prophètes de l'Éternel. C'est ce que la parole de Dieu dit. La Bible dit, dans les derniers temps, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair et vos fils et vos filles prophétiseront. Ce qui veut dire que pour pouvoir être un prophète, il faut bien parler. Oui ou non? Le problème est que parfois, les personnes refusent ce que la parole de Dieu veut leur dire. Et puis, ils commencent à se dire, mais non, 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 comment ça se fait qu'on commence à juger ma vie? J'ai envie de te dire quelque chose. C'est la parole de Dieu qui juge les consciences, non pas l'homme qui donne la parole. C'est la parole de Dieu qui juge les consciences, qui juge les cœurs. Et s'il y a quelque chose qui te dérange dans ta conscience, dans ton cœur, alors
ne retourne pas en arrière et ne retourne pas chez toi sans d'abord repentir ton cœur et dire à Dieu, Seigneur, je reconnais que c'est mon état, alors change-moi, transforme-moi, agis en moi, quel que soit ce que tu as à me dire. Si le Seigneur n'avait pas mis à nu dans ma vie certains de mes péchés, je peux vous assurer que je serais encore dedans. Mais je rends grâce à Dieu parce que par sa parole, c'était dur, oui, il m'a lavé au Karcher. Je peux vous assurer, parfois, j'avais l'impression que la peau allait sortir, tellement c'était dur. Mais ce qui est merveilleux, c'est qu'il m'a transformé et il me transformera encore. Et voilà pourquoi je préfère une vérité qui dérange plutôt qu'un mensonge qui fait du bien. Amen. Et ça, c'est merveilleux. Alors, qu'est-ce que Dieu dit? Dieu dit dans Ézéchiel 33, le verset 11, « Je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. » Amen. Il est vivant. Regarde ton voisin et dis, « Il est vivant. » Attention à ce que vous dites. Maintenant, regardez votre voisin et dites, « Et il parle. » Alors, est-ce que vous acceptez d'entendre Dieu vous parler? Acceptez-vous d'entendre Dieu vous parler? Amen. Amen. Ça, c'est merveilleux. Gloire à Dieu. Alors, ce matin, c'est très bien que vous puissiez l'accepter parce que le Saint-Esprit a mis dans mon cœur un message pour tous ceux qui le cherchent. Amen. Un message pour tous ceux qui cherchent Dieu de tout leur cœur. Et vraiment qui ont le désir de le servir. Ce message s'intitule « Mise à part pour un temps précis ». Amen. Gloire à Dieu. Alors j'aimerais que tu regardes ton voisin, j'aimerais que tu regardes ta voisine et que tu lui dises « Tu es mise à part pour un temps précis ». Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alors, Église, la parole de Dieu nous dit en Juge 13, le verset 5, voici ce que la Bible nous dit. Car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête. Parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère, et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. Amen. Je vais vous répéter cette parole parce que je crois que nous avons besoin de beaucoup d'attention pour entendre ce que le Seigneur a à nous dire. Il dit, car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. En Galaten, le verset 15 et 16, l'apôtre Paul dit, « Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce, de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonce parmi les païens, aussitôt, je ne consultai ni la chair ni le sang. » Amen. Gloire à Dieu. Beaucoup ce matin, Église, sont comme Samson. Puisque Juge 13, le verset 5, nous parle d'un homme consacré qui s'appelait Samson et qui était consacré depuis le ventre de sa mère. Et comme Samson, dès le ventre de votre mère, beaucoup d'entre vous, vous avez été mis à part par Dieu. Amen. Et je crois, Église, que comme Samson, chacun de nous
nous avons un objectif précis à accomplir pour Dieu. C'est cela la mise à part. La mise à part, c'est lorsque ta vie fait la différence par rapport à une personne lambda. Tout le monde pourrait faire ce qu'il veut, mais toi, tu n'es pas appelé à faire ce que tu veux puisque tu appartiens à Dieu, puisque Dieu t'a choisi, que Dieu t'a mis à part et que Dieu t'a consacré pour quelque chose de précis. Amen. L'objectif de Samson, voici lequel il était. La Bible nous dit dans Juge 13, verset 5, ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. Autrement dit, Samson était là pour combattre les Philistins afin qu'Israël soit libéré. Et je crois, Église, que chacun de nous sur nos vies, dès lors que le Seigneur nous a mis à part, dès lors que le Seigneur nous a appelés, dès lors que le Seigneur nous a sortis du royaume des ténèbres pour nous amener à la vie, et dès lors qu'il y a un appel sur notre vie, nous sommes appelés pour une situation, une circonstance et un objectif précis. Mais voici ce que la Bible dit et ce que l'apôtre Paul dit lui-même. Paul dit, mais lorsqu'il a plu, dans Galates 1, le verset 15, Paul dit, lorsqu'il a plu à Dieu. Autrement dit, ce n'est pas lorsque cela te plaira que tu seras révélé, mais ce sera lorsque cela plaira à Dieu. Et j'aimerais vous dire, chacun de nous, nous serons révélés à un moment précis. Je veux te dire, toi qui cherches à travailler pour l'œuvre de Dieu réellement, ce matin, l'Esprit de Dieu mettait dans mon cœur que tous seront révélés à un moment précis. À un moment précis, il y aura la révélation de qui tu es pour Dieu. À un moment précis, il y aura la révélation de ce que tu dois faire pour Dieu. À un moment précis. Et je le répète, tous ceux qui se consacrent pour Dieu seront révélés à un moment précis. La Bible nous dit dans Luc 11, le verset 33, la Bible dit, personne n'allume une lampe pour la mettre dans un lieu caché ou sous le boisseau. Et qu'est-ce qu'il dit? Mais on la met sur le chandelier afin que ceux qui entrent voient la lumière. Amen. La parole de Dieu nous dit, personne n'allume une lampe pour la mettre dans un lieu caché ou sous le boisseau. Mais on la met sur le chandelier afin que ceux qui entrent voient la lumière. Qu'est-ce que nous comprenons ce matin? Nous comprenons que certainement il y a un appel sur notre vie. Et qu'est-ce que nous comprenons ce matin? Nous comprenons que si Dieu a mis des choses en nous, c'est certainement pour qu'elles soient révélées. Qu'est-ce que nous comprenons aussi ce matin? C'est que si Dieu t'a donné beaucoup, ce n'est certainement pas pour te cacher, ce sera pour te montrer, mais à son moment. Lorsqu'il plaira à l'Éternel, lorsqu'il plaira à Dieu de te révéler, lorsqu'il a plu, c'est ce que Paul a dit. Et j'aimerais vous dire, Église, que le problème pour chacun de nous, c'est que parfois nous avons l'impression que cela tarde à venir. Et nous nous décourageons. Vrai ou faux? Parfois nous avons l'impression que cela tarde à venir. Et nous nous décourageons. Nous sommes pressés de voir ce que Dieu peut faire en nous, au travers de nous et avec nous. C'est légitime. Vous avez le droit d'avoir envie de travailler pour Dieu et de voir sa gloire se manifester. C'est légitime, Église. C'est normal, puisque vous avez compris et entendu l'appel de Dieu pour vous, parce que vous savez que ce que vous avez reçu, vous ne pouvez pas le garder en vous. Oui ou non? Et alors, je crois que ce matin, plusieurs disent à Dieu, « Mais Seigneur, quand ce sera mon tour de voir la manifestation de ta gloire? » Plusieurs disent à Dieu, quand verrai-je la croissance de ton œuvre? Plusieurs disent à Dieu, quand vais-je être utilisé avec puissance? Ou encore, plusieurs disent à Dieu, quand vais-je voir la prophétie ou les prophéties déclarées sur ma vie s'accomplir?
N'est-il pas vrai, Église? Ce serait se mentir de se dire que je n'attends pas avec un élan pressé de voir les choses s'accomplir. Ce serait mentir, oui ou non? N'est-il pas vrai que chez toi, en toi-même, lorsque tu sais que tu as reçu, tu te dis, mais Seigneur, quand est-ce que je pourrai agir? Quand est-ce que je vais passer à l'action à mon tour? Quand est-ce que cela va se faire? Quand? Le problème est que parfois nous voulons aller vite. Et le souci est que nous nous trompons de voie alors que Dieu est en train de nous préparer. Et j'ai une bonne nouvelle pour vous. L'Esprit de Dieu a mis sur mon cœur ce matin de vous dire cela et de me dire cela aussi. Les choses précieuses sont gardées pour les occasions spéciales. Et si tu vois que cela tarde, c'est parce que tu es une chose précieuse. Oui, tu n'es pas n'importe qui. Et j'aimerais que tu l'entendes encore et encore et encore ce matin. Tu n'es pas n'importe qui. Je ne le dis pas à la manière de tout le monde qui disent « Oh, vous n'êtes pas n'importe qui ». Non, vous êtes précieux. Vous êtes précieux. Le Saint-Esprit m'a dit de dire à vous et à moi, les choses précieuses sont gardées pour les occasions spéciales. N'est-il pas vrai, Église, que les bijoux précieux sont bien rangés, bien cachés, bien soignés et qu'ils sont utilisés pour les grandes occasions? Vous-même, vous avez des bijoux précieux peut-être et vous les rangez bien. Certains ont même des coffres chez eux. Moi, je connais des gens, ils ont des coffres pour cacher leurs bijoux précieux parce qu'il y a beaucoup de valeur, la valeur marchande. Et alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils cachent cela et ils les sortent que en grande occasion. Et quand vous leur dites, mais quand est-ce que tu as acquis ça? C'est merveilleux. Ils vous disent, ça fait longtemps que j'ai ça. Et j'aimerais te dire, même si depuis longtemps il y a des bijoux précieux en toi, garde-les parce que les choses précieuses sont pour les occasions spéciales. Et il y a des occasions préparées par Dieu, spéciales, qui sont déjà là et qui attendent simplement lorsqu'il pleut. Amen. Ces occasions attendent seulement lorsqu'il pleut. Amen. Gloire à Dieu. Alors j'aimerais vous encourager ce matin à croire que la prophétie, que les prophéties, que les déclarations qui ont été données sur vos vies vont s'accomplir à coup sûr et certainement. Et c'est d'ailleurs ce que Habacuc dit. Le problème, Église, c'est que souvent, nous oublions de les noter. On dit de nous, nous sommes ceci, nous sommes cela. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit sur moi? Je dis, Seigneur, tout ce qu'ils disent, où c'est? Tout ce qu'on dit, où c'est? Même moi, c'est comme cela. Mais je rends grâce à Dieu parce que je sais que c'est de la bouche de l'Éternel que cela est venu. Et si c'est de la bouche de l'Éternel que cela est venu, parce que j'ai eu le témoignage intérieur où l'Esprit de Dieu m'a dit « Reçois », alors je sais que cela s'accomplira. La Bible dit dans Habacuc 2, le verset 2, l'Éternel m'adressa la parole et il dit « Écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. » Waouh! Ne va pas écrire une prophétie sur ta vie rapidement. Ne l'écris pas en mode médecin. Écris-la clairement, couramment, pour qu'on puisse bien la lire. Et si tu as peur d'oublier, grossis-la. Grossis-la, grave-la dans ta maison et accroche-la sur un mur parce que la parole de Dieu nous dit, elle s'accomplira certainement. Elle va s'accomplir. Et j'aimerais, Église, vous parler vraiment d'un exemple parce que je disais au Saint-Esprit, lorsque j'ai reçu en moi-même cette parole que l'Esprit de Dieu voulait vous dire, mais donne-moi un exemple de la parole d'une personne mise à part, qui a attendu et qui a attendu que Dieu se serve de lui avec puissance. Et vous savez qui est l'exemple que j'ai reçu? Vous allez rire, mais c'est l'exemple de l'âne. L'exemple de l'ânon. L'exemple de l'ânon.
Cet anneau qui a attendu, qui a attendu, qui a attendu, mais dont la prophétie était certaine sur sa vie. Pourquoi l'anneau? La parole de Dieu nous révèle, et je vais vous dire pourquoi l'anneau devait être dans le plan avec Jésus, avec la gloire de Jésus, avec le cri Hosanna, Hosanna. Parce que dans 2 Samuel 16, la Bible nous explique, 2 Samuel 16, le verset 2, ce n'est simplement que pour votre culture. La parole de Dieu nous dit, le roi dit à Tsiba, que veux-tu faire de cela? Et Tsiba lui répondit, les ânes serviront de monture à la maison du roi. L'âne était ce qui allait servir. De manière générale, les ânes servaient de monture à la maison du roi. Mais cet anneau que nous connaissons et dont Zacharie a parlé n'était pas un âne ordinaire. Il était un âne particulier. Il était un âne extraordinaire. Parce que lui, il ne devait pas être monté par n'importe quel roi. Il devait être monté par le roi des rois. Jésus-Christ. Amen. Et ça, c'est merveilleux. Alors, j'aimerais vous rappeler cette prophétie. Zacharie 9, le verset 9, nous parle de cette prophétie qui avait été donnée sur l'âne. Oh, je vous assure que ce que l'Esprit de Dieu a à dire est beau. Zacharie 9, le verset 9. Voici ce que la parole de Dieu nous dit. Sois transportée d'allégresse, fille de Sion. Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne, le petit d'une ânesse. Regarde ton voisin et dis, c'était une prophétie. Et vous croyez ou pas? C'était une prophétie. C'était une prophétie. La Bible nous parle de cette prophétie qu'il y avait sur l'âne. Et je vais vous donner le temps dans lequel elle a été donnée. Le prophète Zacharie, la prophétie donnée par le prophète de Zacharie sur cet âne, datait d'environ l'an 520 avant Jésus-Christ. 520 avant Jésus-Christ, dites-moi Amen. 520 avant Jésus, l'âne avait eu la prophétie sur sa vie. Et je veux te dire, tu as reçu une prophétie sur ta vie qui s'accomplira à coup sûr. Amen. Ne te décourage pas. Le problème est que même si cette prophétie était écrite, la Bible nous dit que pendant longtemps, personne n'a monté cet âne. Marc 11, verset 2, la Bible dit en leur disant, allez au village qui est devant vous. Et dès que vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché sur lequel aucun homme ne s'est encore assis. Et la Bible dit, détachez-le et amenez-le. Amen. Alors, mettez-vous à la place de l'âne. Il y a une prophétie sur sa vie. C'est un âne et j'imagine qu'il a dû se dire, j'ai 4 pattes, j'ai un bon dos, je marche bien. Pourquoi personne ne se sert de moi? C'est aussi ce que vous vous dites? Oui ou non? J'ai beaucoup en moi. J'ai beaucoup reçu. J'ai reçu la parole de Dieu. J'ai eu la connaissance. J'ai reçu la révélation. Je sais, je crois au miracle. Alors pourquoi rien ne se passe et pourquoi je ne suis pas encore utilisé? Vrai ou faux? C'est ce que vous vous dites. Mais j'aimerais vous dire aujourd'hui, l'âne était réservé pour une occasion spéciale. L'âne était réservé pour une occasion grande. L'âne était réservé pour une occasion glorieuse. Et aujourd'hui, je crois que le Saint-Esprit veut et va nous utiliser pour des occasions spéciales et glorieuses. C'est un temps qui est déjà préparé. C'est un temps qui est déjà préparé et qui demande à être manifesté. Vous savez, j'ai reçu cette image.
Tout était créé le 6e jour. Tout homme était créé, le 6e jour de la création. Vrai ou faux? Mais personne, pas tout le monde, était manifesté en même temps. Pourtant, le 6e jour de la création, nous tous, nous étions en Adam. Mais vous savez quoi? L'Esprit de Dieu me disait, souviens-toi, toutes choses merveilleuses et manifestes, et glorieuses, sont créées depuis très longtemps, sont prévues depuis très longtemps, sont écrites depuis très longtemps, mais elles ne se manifestent pas au même moment. Et j'aimerais vous dire, nous avons une prophétie sur notre vie qui se manifestera quand il plaira à Dieu. Mais nous, ce que nous devons faire, c'est de garder le bon dépôt que Dieu a mis en nous et de rester accrochés à Dieu et de nous attendre à la révélation de notre vie. Chacun à son niveau, chacun à son rang, mais tous seront révélés. Je le répète, chacun à son niveau, chacun à son rang, mais tous seront révélés. Amen. Même si parfois tu te dis, mais qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Pourquoi je ne vois pas les choses avancer? Pourquoi je ne vois pas les miracles s'accomplir comme je veux? Pourquoi je ne vois pas l'œuvre de Dieu grandir plus vite? Pourquoi je ne vois pas et pourquoi? Quel est le problème? Je pense que cet homme a dû se poser la même question. Il a dit se dire, mais quel est le problème? 4 pattes, un bon dos, je marche bien, je suis en bonne santé, un ânon neuf. Qu'est-ce qui se passe? Et nous aussi, parfois, nous sommes comme cela. Seigneur, l'eau neuve, le vin nouveau est en moi. Je fais partie de la génération du vin nouveau. Est-ce que toi, tu fais partie de la génération du vin nouveau? Oui. Nous faisons partie de la génération du vin nouveau. Et si nous faisons partie de la génération du vin nouveau, alors nous avons droit de dire à Dieu, Seigneur, c'est quoi le problème? Mais j'aimerais te dire, il n'y a pas de problème. Tout va bien, mais tu es réservé réellement pour quelque chose de spécial. Tout va bien. Tu es réservé pour quelque chose de spécial. Oh, ça c'est merveilleux. Cet ânon était spécial. Et j'aimerais te dire, tu es spécial. Regarde ton voisin et dis-lui, tu es spécial. Oh, tu es spécial. Amen. Je vous assure, nous sommes spéciaux. Et moi, ça me réjouit le cœur, ce message. Vous savez pourquoi? Parce que je sais que Dieu a mis un bon dépôt, un excellent dépôt en nous. Excellent. Et je sais que nous nous préparons, que nous tenons sur la brèche, que nous sommes en train de chercher sa face, que nous attendons à la manifestation de puissance de Dieu. Et le Saint-Esprit me dit en moi-même, reste comme tu es, reste en feu, et tu vas voir sa gloire. Et j'aimerais vous dire, ne laissez rien recouvrir votre feu, mais restez en feu, restez en feu, restez en feu, parce qu'il y aura le moment où vous allez voir les choses s'embraser. S'embraser. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas l'explosion de gloire que tu n'es pas le feu. Parfois, l'explosion arrive plus tard. Restez en feu pour Dieu, Église. Je veux vraiment que vous puissiez rester en feu ce matin. Alors, j'aimerais vous lire la spécialité de l'ânon. Alors, la Bible nous dit dans Matthieu 21, le verset 2 à 9. La Bible dit en leur disant, « Allez au village qui est devant vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez, le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il les laissera aller. Or, ceci arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Nous savons aujourd'hui que c'est Zacharie. Vous saviez également que c'était Zacharie et que c'était 520 ans avant Jésus-Christ. Dites à la fille de Sion, voici ton roi vient à toi, plein de douceur, et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Les disciples allèrent et firent ce que Jésus leur avait ordonné.
Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, mirent sur eux leurs vêtements et le firent asseoir dessus. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin. D'autres coupèrent des branches d'arbres et en jonchèrent la route. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient « Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna dans les lieux très hauts. » Amen. Gloire à Dieu. J'aimerais te dire, bien-aimé, que comme l'ânon, Jésus sait précisément où te trouver. Et il vient le temps où Jésus dira, allez le chercher dans le village, allez le chercher dans la ville, allez le chercher là où il est, allez le chercher. Et je vais vous dire quelque chose, lorsque Dieu dira allez le chercher, allez, il n'y aura personne qui pourra t'arrêter, personne. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu nous dit que Dieu et que Jésus-Christ a dit, si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez, le Seigneur en a besoin. Autrement dit, je vais te dire quelque chose. Dès lors que la prophétie est déclarée sur toi, quand Dieu dit « Allez, viens maintenant » et qu'il dit « Le Seigneur en a besoin », personne ne peut te retenir. Et voici, alors que des liens étaient en train de te tenir attaché et que tu ne pouvais pas voir la manifestation de la puissance de Dieu se faire, le moment où Dieu dira « Allez », la manifestation de la puissance sera déployée en abondance. Hey, c'est pour un temps précis. Vous savez, Dieu me parle beaucoup sur des choses à venir. Mais dernièrement, le Seigneur me dit, tais-toi. Tu ne dis pas les secrets que je te dis. Parce que certains ne comprennent pas. Certains pensent que les prophéties vont arriver demain. Certains pensent que les prophéties vont arriver après-demain. Certains pensent, mais Dieu dira qu'on mature ces prophéties. Dieu me donnera des personnes particulières avec qui je devrais les partager. Mais pour le moment, le Seigneur me dit, chut, tais-toi, ne dis rien. Mais je vous assure qu'il y a des grandes choses et des grandes choses qui sont déjà prêtes. Des grandes choses et des grandes choses qui sont déjà prêtes. Certains, ils ont déjà vu des songes, des rêves. Il y a des grandes choses et des grandes choses qui arrivent. Et vous savez, nous sommes en train d'être préparés à vivre ces grandes choses. Oh, elles arrivent. Gloire à Dieu. Alors la Bible nous dit, Église, que l'ânon, lorsqu'il a été détaché, il a été détaché pour une marche triomphante. Et je vais vous dire quelque chose. Alors que je te dis que tu es spécial, comme l'ânon, je te le dis, tu seras détaché afin que tu puisses être dans une marche triomphante. Voyez-vous ce qui s'est passé? Cet âne ne pouvait pas être détaché avant. Pourquoi? Il fallait qu'il y ait les manteaux préparés pour lui. Il fallait que le jour arrive. Il fallait qu'il y ait la marche royale qui soit déployée pour lui. Et parce qu'il était un roi, il fallait que les tapis soient mis par terre parce qu'il allait porter un roi, le roi des rois qui était Jésus-Christ. Et pour vous, c'est pareil. Comme l'ânon, alors que tu n'avais pas encore été utilisé, tu vas être utilisé dans une marche royale, une marche triomphante pour Jésus-Christ. Et ça, c'est merveilleux. Tu marcheras sur un tapis de gloire avec des acclamations du roi au travers de toi où l'on dira Hosanna, Hosanna, Hosanna au fils de David, Hosanna, Hosanna à Jésus. Et toi, tu seras là dans cette marche triomphante. On dira Hosanna, Hosanna, Hosanna parce que tu es arrivé. Non pas parce que tu vas, toi, te proclamer toi-même, mais parce que le Fils de Dieu, la manifestation de la gloire du Fils de Dieu sera faite au travers de toi. Et je vais vous dire, si vous comprenez ce que je suis en train de vous dire, il n'y a pas qu'une seule personne qui sera manifestée. Tous seront manifestés dans le temps de Dieu. Et je crois que si nous tenons ferme ensemble, nous allons être manifestés ensemble dans la gloire de Dieu. Car dans la chambre haute, ils étaient 120, mais 3000 se sont ajoutés. Et dans la chambre haute,
Ils sont restés ensemble et ils attendaient et ils attendaient et ils attendaient à la manifestation de la puissance de Dieu. Et je vais vous dire, quand la parole de Dieu dit, ils furent baptisés de l'Esprit de Dieu et de feu. Le feu arrive, le feu arrive, le feu arrive. Le feu arrive. Le feu reviendra encore. Le feu reviendra encore. Le feu arrive. Le feu arrive. Il arrive. Beaucoup pensent que le Seigneur n'a pas en réserve de grandes choses. Je vous le dis, le Seigneur a en réserve des choses nouvelles. Mets-toi au goût du jour. J'ai envie de te dire, fais un reboot de ce que tu as appris. Mets-toi au goût du jour parce que la parole avance en même temps que le temps avance. Et la parole s'accomplit. Amen. Et la parole de Dieu va s'accomplir encore. Mets-toi au goût du jour, Église. Arrête de regarder et de rester sur des choses d'hier. La parole de Dieu est une source intarissable. Et aujourd'hui, un verset te dit A, et demain, le même verset t'explique autre chose, une nouvelle révélation. Parce que les profondeurs de Dieu ne s'expliquent pas que dans 10 pages de cours, mais les profondeurs de Dieu s'expliquent dans la plénitude de Dieu. Autrement dit, il y a encore beaucoup à recevoir. Chaque jour, mets-toi au goût du jour. Chaque jour, cherche la révélation de l'Esprit de Dieu. Chaque jour, va auprès de lui et cherche à connaître le temps et le cœur de Dieu dans ce temps. Parce que le cœur de Dieu dans ce temps est absolument parfait pour nous. Aujourd'hui, Église, nous ne pouvons plus commencer à nous décourager et à dire, Seigneur, mais qu'est-ce que tu attends pour me faire marcher dans tes triomphes? Vous savez, hier, je dis hier pour dire le passé, nous étions là toujours, un petit groupe, où nous étions en train de nous dire, Seigneur, on ne comprend pas, on se sanctifie, on se consacre, on prie, mais la manifestation de ta puissance, ce qu'on voit dans Actes des Apôtres, quand est-ce que nous allons la voir? Quand est-ce que nous allons voir des paralytiques marcher? Quand est-ce que nous allons voir l'onction et l'ombre d'un homme guérir les malades? Quand est-ce que nous allons le voir? Mais aujourd'hui, je ne dirai plus jamais à Dieu quand. Vous savez pourquoi? Le Saint-Esprit m'a fait comprendre que c'est un moment précis qui arrive. Et si nous avons soif de le voir, c'est parce que c'est un moment précis qui arrive. Comme je vous ai dit la dernière fois, nous n'avons pas encore vu la manifestation de la gloire de Dieu comme elle doit se faire. Mais elle va se faire. Elle va se manifester. La manifestation de la gloire de Dieu avant que Jésus revienne. Elle va se manifester avec puissance. Parce que Dieu ne veut pas que ces petits meurent. Dieu ne veut pas que tous meurent. Dieu ne veut pas que les hommes meurent. La manifestation de la gloire de Dieu va se faire. Et moi et nous n'avons qu'à attendre, être sur la brèche, glorifier Dieu, rester dans sa présence, rester avec lui dans le lieu très saint, chercher sa face, gagner et recevoir de la part de Dieu. Parce que je crois que le Seigneur veut dire des choses, parler à son peuple, donner à son peuple en abondance et manifester sa gloire avec puissance. Amen. Aujourd'hui, Église, ne te crois pas comme une personne ordinaire. Je sais que je parle à beaucoup parce que je sais vraiment, en tout cas moi, ce message me parle beaucoup. Je comprends aujourd'hui que c'est parce que nous ne sommes pas ordinaires. Nous sommes extraordinaires. C'est parce que nous sommes extraordinaires que Dieu prend le temps de nous préparer, que Dieu prend le temps de nous façonner, que Dieu nous sanctifie, que Dieu nous parle un peu dur parfois, que Dieu nous travaille, que Dieu va vraiment nous laver, que Dieu va nous purifier, que Dieu nous tient dans sa parole, que Dieu nous demande de nous attacher à son esprit. Parce que c'est pour un temps qui va se manifester à coup sûr et avec certitude. Je vous assure, Église, ce temps vient. Comme l'âne, des personnes spéciales vont être révélées au moment de Dieu. Comme l'âne, des personnes extraordinaires vont se révéler au moment de Dieu. Alors j'aimerais te dire, si toi, tu reçois beaucoup, et si en toi-même, le Seigneur te demande beaucoup,
de consécration, de sanctification, de mise à part, d'abandon, alors fais-le. Ne regarde pas aux autres, ne regarde pas à la marche des autres, ne regarde pas à ce qu'ils font, parce qu'à occasion spéciale, nous avons besoin d'un joyau spécial. Et je vous assure que chaque individu est différent et que chaque individu sera utilisé par Dieu selon le moment et le temps de Dieu. Et moi, personnellement, je me prépare pour être une personne extraordinaire et une personne spéciale. Oui, peut-être que les gens parlent, peut-être que les gens disent de toi que tu n'es pas encore ce que tu dois être, mais ne t'arrête pas à ça. La prophétie est arrêtée sur ta vie. Et parce que la prophétie et les prophéties sont arrêtées sur ta vie, elles s'accompliront, à coup sûr et avec certitude. Je ne sais pas ce qui a été dit sur toi, moi. Je n'étais pas à l'origine de toute ta vie, de toute ta croissance. Certains, je suis à l'origine de leur conversion, mais beaucoup, je ne sais pas ce qu'ils ont reçu comme prophétie. Mais ce que je veux te dire aujourd'hui, reste spécial. Ne sois pas ordinaire. Travaille ton cœur, travaille ta vie. Sanctifie-toi, mets-toi à part, consacre-toi. Reste attaché à l'Esprit de Dieu. Reste attaché à l'Esprit de Dieu. Parce que Dieu va te révéler au moment opportun. Peut-être que ce ne sera pas ici, mais ce que tu reçois ici sert certainement pour la suite de ta destinée. Certainement. Si tu sais recevoir ce que le Seigneur a à te donner au moment donné. Amen. Amen. Certainement, cela te servira. Amen. Amen. Aujourd'hui, je veux glorifier Dieu. Je veux que l'on glorifie Dieu et qu'on se mette debout. Que nous puissions dire à Dieu, Seigneur, merci parce que je sais que je suis une personne qui n'est pas ordinaire.